Bonjour frères et sœurs en Christ. Et nous célébrons aujourd'hui le 22e dimanche du temps ordinaire B. Je vous livre l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, les versets 1 à 23. En ces temps-là, les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent les repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes, appelant de nouveau la foule. Il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. S'il faut choisir un thème pour ce dimanche, nous allons prendre sans doute la sagesse de vie et pratique religieuse. En lien avec la première lecture, il est important de souligner le sous-thème, la sagesse de vie de Moïse. À l'origine, se laver les mains avant le repas était plus qu'un geste d'hygiène. Mais se laver les mains voulait dire que l'on allait manger en présence de Dieu. C'était aussi un signe de remerciement pour le pain que Dieu donne. C'est une action de grâce au Seigneur. La première lecture nous informe que Moïse enseignait le peuple pour qu'il puisse respecter Dieu, surtout à travers les gestes quotidiens et par le témoignage d'une vraie sagesse. C'est ce que l'on appelait la loi, la Torah, la loi du Seigneur. Il fallait la respecter. Mais il est souvent facile de poser des gestes religieux parce qu'il faut le faire.
par tradition, mais sans habiter ces gestes de l'intérieur, du fond de notre cœur. Lorsque nous avons respecté la coutume, la tradition des anciens, nous pouvons penser que nous sommes meilleurs que les autres, que nous sommes mieux que les autres, parce que nous vivons la tradition. Nous prenons l'exemple de la Passion, la scène de la Passion de notre Seigneur. Dans cette scène, nous voyons comment Pilate s'est lavé les mains en condamnant un innocent. Ainsi, les grands prêtres, qui croyaient rester purs, n'ont pas voulu entrer dans le palais du gouverneur pour ne pas se souiller. Là aussi, c'est une interpellation pour chacun de nous. Le dedans et le dehors, un concept que le Seigneur veut nous expliquer. Il veut tirer notre attention. Jésus informe que c'est du dedans que vient le suur et les comportements indignes qui ne cadrent pas avec la vie chrétienne, avec notre foi. C'est ainsi que nous livre la liste de ces péchés. Je cite: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, débauche, envie, diffamation, orgueil et de mesure. Fin de citation. En réalité, Jésus dénonce tous les comportements déviants qui sont derrière l'actualité. Toutes ces conduites, en effet, trouvent leur source sans doute dans le cœur de l'homme. Ce qui rend l'homme impur, d'après le Fils de l'homme, il vient du dedans, du fond de son cœur, et non de l'extérieur. S'il faut souligner encore un autre aspect, la pratique religieuse que le Seigneur nous enseigne. La réaction de Jésus dans l'Évangile nous interpelle tous sur notre manière de pratiquer la religion. Certains peuvent poser la question de savoir pourquoi poser des gestes extérieurs de pratiques religieuses, ou encore pourquoi ne pas s'adresser à Dieu directement depuis le fond de notre conscience, au fond de nous-mêmes. En effet, Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, profondément uni à son Père par la prière, a voulu fréquenter les lieux de prière tels que le temple ou la synagogue pour vivre la relation à Dieu avec le peuple de Dieu, avec ses frères, pour montrer la présence même de Dieu parmi les hommes. En ce dimanche, que Dieu nous accorde la grâce de l'ouverture et la grâce de la pratique de la charité, pour que nous puissions témoigner du Christ dans ce monde, pour que ce monde puisse comprendre que réellement le Christ est parmi nous et qu'il agit à travers les chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.